encore une petite présentation. Hier soir, je suis allé à la présentation des programmes PCAET, j'espère que j'écorche pas trop, que doivent réaliser toutes les communautés d'agglos de plus de 20 000 habitants. Alors, je ressors de là un peu déçu, un peu ébouriffé, voilà. Non pas que ce soit mal ce qu'ils préconisent, mais faire tant d'efforts, réunir tant de monde pour du travail de colibri. Vous savez, moi je connaissais pas bien les colibris, on fait chacun des petites choses. Et quoi? Et quoi? On va raccourcir de combien de temps ou allonger de combien de temps la vie de notre civilisation, c'est-à-dire de vous qui m'écoutez. J'en sais rien, et je pense pas que ça dépasse quelques secondes. Quoi dire? Je pense qu'il y a autre chose à faire que cela, bien d'autres choses à faire. Et comme je l'ai posé lors d'une question, je crois que ce qui compte, ce qui importe, c'est qu'on permette à nos enfants, à nos petits-enfants, en ce qui me concerne, pour les gens de mon âge, de vivre, tout simplement de vivre. Et pour ça, avec ce qui est prévu, c'est pas en mangeant 3 beefsteaks de moins par an, en diminuant la température de son appartement de 1 degré, jusqu'où faut-il aller d'ailleurs, j'en sais rien, que les choses vont changer. Mais absolument pas. Ça ne pourra strictement rien changer. Nous subissons au niveau du climat des résultats de la pollution d'il y a 40 ans. Il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire que l'année prochaine, nous subirons la pollution qui a été effectuée il y a donc 39 ans. Et l'année suivante, 38 ans, etc. Et ce que dit le GIEC, avec beaucoup de précautions, beaucoup de circonspection, c'est qu'on a déjà dépassé les 2 degrés, qu'on est dans la tranche des 3 degrés, et que ce qui est prévu, c'est 3 degrés. Mais 3 degrés, c'est pas 3 degrés en plus, vous n'allez pas pouvoir vous mettre dès le printemps sur votre balcon dans une chaise longue, non, c'est pas ça. 3 degrés, ça veut dire 8, 9 degrés en plus l'été, pendant des périodes de plus en plus longues, et ça veut dire aussi des froids l'hiver plus intenses. C'est très chaotique. J'ai une comparaison pour ça, qui est très parlante. Quand vous mettez une casserole d'eau à bouillir, au début, il ne se passe rien, hein. C'est un peu comme maintenant, puis petit à petit, il y a des bulles qui sortent par-ci par-là, puis après, ça devient un gros bouillon. Eh bien, c'est exactement ce qui va se passer pour notre climat. Ça va, voilà. Et puis, s'il n'y avait que le climat, la vie serait belle. Mais c'est un tout petit problème, le climat, et surtout, c'est pas le problème qui risque de nous arriver demain. Je suis prêt à parier, et je ne sais pas quand aura lieu l'effondrement, mais je suis prêt à parier que quand l'effondrement aura lieu, le temps aura un peu changé, certes, mais pas de manière catastrophique encore. Sauf peut-être, voilà. Donc, mon avis, c'est que pouvons-nous faire pour sauver les hommes, et en plus les sauver maintenant, mais sans que ça nous gêne. Parce que vous alliez faire du jardinage, enfin pas du jardinage, de la permaculture, c'est tout de même très différent. La permaculture, je vous l'ai dit, il n'y a pas d'outils, il y a 2 outils. Un plantoir, qui sert aussi à faire les raies pour semer les graines, et une griffe pour arracher les plantes, enfin arracher, pas les mauvaises herbes, hein, pour arracher les légumes, etc. Voilà. Ces 2 outils, on ne bêche pas, on ne sarcle pas, etc. Donc vous allez faire quelque chose en commun, c'est un vrai bonheur. Je pourrais presque vous payer, vous demander de payer pour faire ça. Bon, et en fait, c'est vous qui le faites pour construire l'autonomie dans une ferme qui ne sera pas complètement autonome, je vous l'ai dit, il y aura des relations avec les agriculteurs, etc.
Donc, ce grand programme, puisque c'est une loi, eh bien ma foi, je ne vois pas à quoi ça va aboutir de pratique pour nous. Voilà. Si vous pensez que vous pouvez faire quelque chose, alors je suis sûr, hier au soir j'étais assis à côté de gens très très occupés, ils ont certainement, enfin ils ont quand même eu 3 heures à dépenser pour venir assister à cette réunion. C'est pas mal. Mais bon, faire quelque chose de pratique, et dans 4 ans, la vie des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards est assurée, une vie normale. Pas avec les téléphones portables, pas avec les ordinateurs, pas avec les mêmes soins, peut-être pas exactement la même nourriture que maintenant, mais ça c'est plutôt un bénéfice. La même éducation pour les jeunes, les mêmes cours, les profs sont là, hein, ils n'ont pas besoin de grand-chose pour transmettre leur savoir. Et puis la culture, le rire, ça aussi, c'est quelque chose d'important. Donc voilà, vous allez participer à ces créations-là, et je vous assure, il faudra que vous participiez à créer ça de façon à ce que ce soit agréable. Voilà, chacun apportera ce qu'il peut. C'est tout aussi simple que ça, et ça marche parfaitement, je vous assure. Alors après, bien sûr, c'est un problème d'hommes, hein. Les hommes aujourd'hui sont irascibles, se mettent en colère pour un oui, pour un non, avec leurs voisins. Bon, ça, il faudra que ça change, ça, mais ça changera naturellement. C'est pas un effort énorme à faire. C'est simplement ne pas faire la règle d'or, ne pas faire ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Voilà, c'est aussi bête que ça. On n'a pas le droit de faire de religion. Hein. Bon, voilà, je vais terminer là. On a plein de boulot. Notre site, lesfermesdelavie.fr, il faut vous inscrire, vous nous envoyez un message, vous nous écrivez, vous nous dites, vous nous dites ce que vous avez envie de faire dans une vie nouvelle où tout est ouvert, tout est libre. Voilà.